Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la série coréenne, du drama coréen The Glory et plus particulièrement de la partie 1. La partie 2 sera disponible vendredi, donc le 10 mars, donc c'est vraiment très bientôt. Et je voulais du coup vous parler de la partie 1 avant bien sûr de vous parler de la partie 2 la semaine prochaine. Mais de quoi parle ce drama? Eh bien, il s'agit d'une jeune femme qui a été harcelée quand elle était au lycée au point d'arrêter l'école. Après avoir planifié sa vengeance pendant près de 15 ans, elle revient dans la vie de ses harceleurs dans le but justement d'exécuter son plan et donc de se venger. Comme d'habitude, la dernière partie de cette vidéo contiendra des spoilers, donc d'ici là, il n'y en a pas, et quand cette partie commencera bien sûr, je vous préviendrai et vous avez aussi le timecode dans le titre de la vidéo. Alors déjà pour commencer, attention, cette série peut être très dure à regarder. Il y a des scènes flashback où on voit du coup le harcèlement qu'a subi la jeune femme qu'on suit dans cette série, donc ce sont des scènes qui sont très dures à voir, donc si ce genre de scène peut vous mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit et que vous souhaitez du coup éviter ce genre de scène, eh bien ce drama n'est peut-être pas pour vous. Parce que clairement le harcèlement qu'elle a vécu est vraiment très violent. Alors je ne suis pas là du tout pour comparer, pour donner mon avis ou quoi que ce soit sur le harcèlement de cette personne ou même le harcèlement en règle générale, je n'ai aucune envie d'en parler, ce n'est pas le but non plus, ni même de donner mon avis sur le fait ou non de se venger de ces harceleurs, clairement on n'est pas là pour ça. Néanmoins, ça m'a fait quand même plaisir de voir quelqu'un se venger de ses harceleurs, de du coup tout ce qu'il a pu vivre quand il était plus jeune. C'est quand même assez plaisant, en tout cas de mon point de vue. Et j'ai d'ailleurs trouvé que l'histoire était très intéressante puisqu'elle pointe du doigt beaucoup de sujets. Beaucoup de points sont montrés, comme par exemple le pouvoir des personnes influentes, mais aussi la différence de milieu, qui du coup influence énormément les choses. Aussi le fait que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de monde, ferme les yeux sur ce qu'ils voient, sur le harcèlement, sur ce genre de choses. Mais également et surtout les séquelles irréversibles que peuvent causer le harcèlement. Et c'est vrai qu'il y a deux points que j'ai énormément appréciés dans cette série. Déjà, les méchants sont de vrais méchants. C'est-à-dire que même 15 ans plus tard, ces personnes-là sont toujours aussi méchantes, elles ont toujours ce fond méchant. Et ce ne sont pas des harceleurs qu'on retrouve des années plus tard et qui disent « Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi à l'époque, je suis désolée, voilà, j'avais fait des bêtises, j'étais jeune à l'époque, maintenant c'est plus le cas, maintenant je sais que j'ai fait des bêtises. » Et c'est vrai que ce genre de choses-là m'aurait vraiment dérangé dans cette série, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et pour le coup, c'est même tout l'intérêt de cette série. Et la deuxième chose aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'on ne cherche pas à dire que le harcèlement c'est mal, que faire ce genre de choses c'est pas bien, que ça peut avoir des répercussions, ce genre de choses. On ne cherche pas forcément à le mettre en avant ou du moins à l'expliquer avec des mots, juste on souhaite le montrer et l'expliquer de cette manière-là et c'est vraiment appréciable, en tout cas j'ai apprécié. Parce que clairement on voit que notre héroïne a des séquelles, on voit qu'elle est brisée, on voit qu'elle est sombre, on voit que ça a détruit sa vie, elle cherche à se venger, mais à aucun moment on va mettre des mots pour dire aux spectateurs qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, qu'il ne faut pas faire subir ce genre de choses à des personnes. Tout est vraiment orienté vers le après, vers la vengeance. Et c'est vrai que c'est plutôt plaisant de voir cette vengeance être mise à exécution. Même si, bien sûr, tout mène à détester les méchants, détester les harceleurs. Et les scènes flashback où on voit du coup tout ce qui se passait au lycée sont vraiment horribles. Bref, concernant le casting, les acteurs sont vraiment dingues, ils sont tous connus pour peu que vous regardiez pas mal de dramas coréens. Pour ma part, j'en regarde parce que j'aime bien ça, mais j'en regarde pas non plus énormément, j'aimerais bien pourtant, mais je n'ai pas le temps. Et j'ai été choquée de voir que l'actrice principale était également l'actrice principale de Descendant of the Sun, qui est pour moi peut-être mon drama coréen préféré. Et pour être honnête, je ne l'avais même pas reconnue tellement elle a un rôle qui est sombre, qui ne lui ressemble pas du tout en fait de Descendant of the Sun. Donc du coup, je ne l'avais absolument pas du tout reconnue et elle est juste incroyable dans ce rôle. Elle joue vraiment un rôle qui est très froid, c'est vraiment une femme qui est brisée, qui a vécu énormément de choses, énormément de cauchemars en fait, et qui maintenant est totalement froide et brisée. Elle est vraiment loin d'être heureuse et elle veut à tout prix sa vengeance et ce rôle est incroyable et cette actrice est incroyable. Autre actrice aussi que j'ai trouvée vraiment excellente, c'est celle qui joue la méchante. Alors, je ne dirai pas les noms à chaque fois des personnages parce que je n'arrive pas à les mémoriser, et j'arrive pas non plus à les dire, j'ai encore un peu de mal, mais je mettrai des photos à droite à gauche à chaque fois pour vous dire en fait de qui je parle. Mais du coup, concernant la méchante, donc la méchante de la bande, l'actrice est incroyable parce que des fois, ce personnage fait réellement peur, donc franchement, chapeau à l'actrice qui est juste incroyable et ce personnage aussi est totalement fou. Tout le reste du casting est également incroyable, mais je ne les connais pas vraiment ou ils m'ont un peu moins marqué, donc voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse tout le casting qui est réuni et qui est vraiment chouette. Autre point aussi positif pour moi, parce qu'au final il y a très peu de points négatifs et j'y reviendrai juste après, mais autre point positif c'est que au final les harceleurs ne sont pas heureux.
Ils ont pour la plupart la vie qu'ils voulaient, la vie qu'ils souhaitaient, qu'ils rêvaient, mais au final ils ne sont pas heureux et c'est vraiment un point qui est très agréable. Bien sûr notre héroïne non plus n'est pas heureuse parce que pour l'instant elle veut surtout sa vengeance. J'espère cependant qu'après sa vengeance, elle pourra se permettre d'être heureuse et d'essayer du coup de construire sa vie à elle et non une vie qui tourne autour de ses harceleurs. J'apprécie aussi énormément le côté humain de notre héroïne puisque elle est très très sombre, elle est devenue comme ça à cause de ses traumatismes, mais derrière elle a vraiment un côté très humain. Et j'ai vraiment senti par moments qu'elle était profondément gentille, même si elle le cache derrière son caractère très froid. Point négatif pour moi, c'est que parfois j'étais perdue avec les personnages, avec leurs noms. Alors déjà, ils sont quand même relativement nombreux, donc c'est assez compliqué des fois de les reconnaître, de savoir qui c'est exactement. Et je sais que chez moi c'est un problème récurrent de justement me souvenir de qui et surtout me souvenir des noms, mais là j'ai vraiment fait un effort. En plus pour les dramas coréens généralement c'est un peu plus facile pour moi de justement les mémoriser, mais là ça n'a pas du tout été le cas, par moments j'étais totalement perdue, donc voilà j'ai trouvé ça un peu dommage, mais tant pis, au final en fait j'ai l'habitude puisque c'est ça dans la plupart des séries en ce moment avec moi, donc voilà j'ai l'habitude, mais j'ai trouvé ça quand même un peu dommage. Surtout que j'étais perdue dans le présent, mais aussi dans le passé, puisque nous avons des flashbacks. Donc pour la méchante, on va dire, de la bande, la chef de la bande, on voit assez vite de qui il s'agit en fait dans les flashbacks. Mais pour ces deux copines, par moments, c'était juste impossible de savoir qui était qui, puisque elles n'ont pas la même coupe de cheveux que quand elles sont grandes, donc 15 ans plus tard. Donc en fait j'étais totalement perdue. Après ça n'a pas vraiment d'importance de savoir exactement qui a fait quoi parmi les deux copines. Mais bon, c'était quand même assez agaçant de pas pouvoir savoir mettre un nom, mettre une image, en fait mettre un visage sur qui était la petite comparée à l'adulte. L'histoire est énormément centrée sur la vengeance du coup de notre héroïne, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'autres histoires à côté puisqu'on n'a pas énormément de temps pour développer les autres personnages et leurs histoires. Je pense notamment à l'ami de notre héroïne qui a une histoire propre à lui, qui commence à se développer, mais pas tant que ça, donc j'aurais aimé un peu plus de temps avec ce développement de personnage, mais j'imagine que c'est pour la partie 2, en tout cas j'espère. Donc voilà, pour moi c'est ni un point positif, ni un point négatif, puisqu'en fait j'attends la partie 2 pour pouvoir savoir si on aura la suite de son histoire et si ce sera un peu plus développé. J'adore aussi les moments avec notre détectrice, puisque voilà, elle est très drôle, ça amène des scènes qui sont assez marrantes, elle est profondément gentille, elle est vraiment adorable cette dame, elle a pas eu de chance dans sa vie, voilà, mais du coup j'adore que l'héroïne veuille l'aider déjà, même en restant super froide, et j'aime bien aussi la relation qu'elles ont toutes les deux. Voilà, ça crée des scènes qui sont vraiment légères et plutôt drôles, donc j'aime beaucoup ce genre de scènes. Voilà, on va maintenant passer à la partie avec spoiler qui je pense sera quand même courte puisque j'ai pas grand chose à dire, j'attends surtout la partie 2. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de regarder la série The Glory. Si vous aimez les dramas coréens mais aussi les histoires de vengeance, eh bien n'hésitez pas, je pense que cette série peut vous plaire. Et on perd pas plus de temps et on passe tout de suite à la partie avec spoiler. Alors déjà, même si on sent que le plan est vraiment ficelé du début à la fin, il y a des éléments perturbateurs, donc notre héroïne en fait doit changer un peu ses plans, s'adapter, et j'ai vraiment l'impression qu'elle s'adapte à n'importe quelle situation, elle s'en sort toujours, tout en restant calme et froide, donc du coup c'est assez impressionnant. Par contre j'ai l'impression qu'en partie 2 ça va être beaucoup plus dur pour elle de mener sa vengeance, en tout cas dans un sens j'espère, parce que là c'est limite trop facile, elle arrive vraiment à faire tout ce qu'elle veut en fait avec la bande de méchants, la bande de harceleurs. Elle arrive même à faire changer de camp certaines personnes, et alors c'était simple pour certains, un peu plus compliqué pour d'autres, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'éléments qui vont perturber ses plans, et que ce sera du coup un peu plus dur pour elle de mener sa vengeance, même si j'espère honnêtement qu'elle va réussir à se venger. Dans tous les cas, on verra ça en partie 2. À part ça, j'ai été très étonnée de voir que l'ami de notre méchante numéro 1 a tout balancé à son mari dès que celui-ci lui a posé de simples questions pour savoir s'il y avait des choses en fait qu'il devait savoir, eh bien cette amie a tout balancé, et en fait j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop rapide de tout balancer comme ça. Alors je savais très bien qu'on allait en arriver à ça, puisque c'est la suite logique de l'histoire, sinon on piétine et il ne se passera plus grand chose par la suite, il faut vraiment que ça avance, mais j'ai eu cette sensation d'urgence de tout balancer maintenant, parce qu'on était à la fin de la partie 1 et qu'il fallait faire accélérer les choses. Il y a un personnage aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est au final le larbin de la bande, donc lui il a toujours été en fait le larbin de la bande depuis qu'il est harceleur, donc au lycée, jusqu'à 15 ans plus tard, où il l'est encore en fait. Et même si c'est un personnage qui est totalement détestable, c'est vrai que je l'apprécie quand même beaucoup. Et du coup, j'ai été très triste quand il a disparu, du coup, en plein milieu de la partie 1. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir évoluer tout au long de la série.
Bref, j'ai hâte de voir la suite, hâte de voir la partie 2, de voir le plan de vengeance être mis à exécution, mais aussi de voir si les harceleurs vont tenter de mettre en place des choses pour contrer cette vengeance, voir s'ils vont réussir à retourner la situation à leur avantage ou si au contraire ils vont juste être sous l'eau et subir en fait cette vengeance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas j'ai hâte de voir la partie 2 vendredi et de pouvoir vous en parler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!